Alors, nous là pour apprendre nous autres comment faire étudier un texte biblique, non? Nous trouvons ce texte là, il est assez relativement facile, mais il y a un peu longtemps qu'on étudie un texte pour nous connaître qui fait l'on arrive là. Qui fait fin arriver, dit Samuel, al Bethléem. Pour gagner les rois. Qui fin arrivé avant? Qui fait fin arrive ça? Donc, c'est important qui nous connaît quand nous pouvons étudier un texte, quand nous pouvons étudier la Bible, qui nous rentre là-dedans, nous en connaît qui est arrivé. Parce que sinon, nous disons que les rois, puis David, ça ne suffit pas. Qui fin arrivé? Qui s'en a dit capable de dire qui fin arrivé? Non, pas parce qu'il fait la guerre. Non. Faut lire dans le texte, hein? Guillaume? Nous avons un peu de sacrifice, oui, nous avons un peu comme ça, mais pas tout à fait comme ça. Parce qu'il nous disait, qui finit d'arriver? Un peu comme ça. Alors, je peux dire. Donc Samuel, donc le peuple, Saül perd la guerre, bon peuple toujours, hein, perd la guerre. Et bon Dieu dit, bon contre Amalek, quand tu allais, tu peux gagner, tu touches tout. Tout. Et tu touches tous les bons animaux, tout notre Dieu, il ne faut pas rester non. Mais les qui fin faire Saül, les fin gagner la guerre, les fin touiller, mais tout bon bétail, ban bouc, ban bélier qui ont bonne condition, les fins garder. Pas les fins garder pour lui, les fins garder et les fins offrir ça bon Dieu. Nous disons, il fait de bonnes affaires. Mais en fait, bon Dieu dit, c'est pas ça qui m'a fait une demande toi. Moi, tu dis, il faut qui te fait tout disparaître, tu pas fait tout disparaître, et Samuel pour dire, tu fin désobéir. Alors, moi, je vous dis quelque chose de personnel concernant le chapitre 15, 1 Samuel 15, hein, ça c'est chapitre 16. Hein. Saül peut dire pardon. Il peut dire pardonne-moi. C'est pour ça qu'il y ça. Il tombe dans l'épée Samuel. Il dit pour faire les rires, pardonne-moi. Samuel dit, bon Dieu, pas pour pardonner. C'est un bon passage dans la Bible qui, comment dire, paraît difficile. Parce qu'il tombe dans les pieds Samuel. C'est bien lié ça, hein? Il tombe dans son épée, il supplie, il dit pardonne-moi. Il dit bon Dieu, pas pour pardonne-toi. Alors, je nous disais, je te comprends quand nous rentrons dans ce texte-là. Ce texte-là, bon, c'est ça qui parfois quand nous lisons le texte à l'église, et nous coupons, non? Comment ce texte-là commence au chapitre 16? Samuel peut pleurer. Il pleurait parce qu'il choisit Saül comme roi, et voilà qui bon Dieu peut raiser de Saül. Il chagrin, il pleurait. Et bon Dieu dit à lui, est-ce qu'il te peut continuer à pleurer encore? Le texte commence c'est ça quand nous rentrons dans le contexte est difficile. C'est que Dieu a rejeté Saül. C'est ça le contexte. Dieu a rejeté Saül, et on explique pour qui fait l'ingrédient de Saül. Parce que Saül finit de désobéir. Et même quand Saül demande pardonner, bon Dieu dit non. Alors comment, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, parce que peut-être, nous n'hésitons peut-être désobéir, mais il faut bien que les autres quand même. C'est qui dans l'histoire, tu as des rois à un moment donné.
Enfin, c'est Saül, et puis son successeur. Mais successeur vient quand le travail ça n'existe pas, ça, non? Même si Charles, il y a un successeur, Charles 3, il y a appelé, non? 3, il y a appelé, non? 3. Même si Charles 3, un successeur, mes amis, ils présentent comment? Enfin, les potentiels, ils pas à venir, mais mes amis, ils viennent là pour challenge le roi en place. Et c'est ce qui va se passer. Alors, comme on dit, dans l'histoire, Fingain, c'est un moment, quand David, que Saül jaloux David, et que prenait la guerre entre Saül et David. Et comment dire, nous besoin comprendre. Alors, le texte essaye de comprendre, l'histoire essaye de comprendre, qui fait Fingain, ça, quel problème là? Qui fait David fin présente lui comme le roi, en quelque sorte. Parce qu'il existe après chapitre 16, qui chapitre qui est là? Chapitre 17. Et quand chapitre 17, c'est Goliath et David. C'est David qui est tu comprends? C'est lui. C'est lui qui est qualifié pour être roi. Dès chapitre 17, c'est lui le roi. Parce qu'il est qualifié par ce qu'il peut faire. Donc, c'est un texte difficile, il ne faudrait pas nommer Djiboun là. Hein? Il est compliqué, mais nous a dit, quel est le contexte? C'est que le contexte, c'est la désobéissance de Saül, et que face à cette désobéissance, bon Dieu dit, Samuel, al redonne les rois pour moi, al là-bas. Alors, voilà le contexte. Hein? Mais je veux vous partager, pour moi, c'est un des textes les plus durs, parce que bon Dieu pas pour pardonner. Pourtant, il s'y pliait. Il tombe, il faut lire, hein? Il tombe dans les pieds Samuel. Mais il dit, pas pour pardonner toi. Et comme si dans la Bible, il y a des péchés qui ne sont pas pardonnés. Et dit nous, comme ça, le péché contre l'Esprit Saint n'est pas pardonné. Ça veut dire qu'il y a une parole. Bon Dieu dit une parole. Mon Dieu, tu n'as pas fait ça. Et tu as fait ça. En connaissance de cause. Tu as fait ce que mon Dieu t'a pas fait. Pourtant, tu as fait prendre ça, bonne bétail là, tu as fait offrir moi. Et Samuel peut dire, est-ce que bon Dieu, ou les bonnes bétail, ou les bonnes sacrifices, c'est ça, nous, bon Dieu? Il peut dire ça, dans le texte 1 Samuel 15. Non, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur, Saül. Et à cause de ça même, tu n'es pas capable les rois. Parce que tu es dans l'erreur, tu n'as pas connu qui m'ont été. Les peut dire pardon, tu dis non, tu n'as pas connu qui m'ont été. Tu es dans l'erreur. Ça veut dire qu'il aime. Et c'est ça le péché contre l'Esprit Saint, non? Fin à toi. Ou bien tu connais ça qui est bon Dieu, fin à toi. Pas qu'il te fait oublier, tu connais. Mais tu as envie de montrer qu'il te plie bon, tu comprends là? Tu as envie de montrer qu'il te connaît tout toi. Et tu peux offrir ça. Tu dis non. Bon Dieu, pas besoin de nous un sacrifice, un holocauste, il n'a pas besoin de non. Ce qu'il a besoin, un l'équerre. Ce qu'il a besoin, un l'équerre. Donc, je comprends je peux comprendre là ou non? Il y a pour autant le contexte pour nous trouver quand nous étions. Nous finissons arrive là parce que Saül a été écarté. Il finit écarté parce qu'il finit désobéir. Et cette désobéissance, c'est le final contre bon Dieu qui finit cause en lui. Moi, fin dire toi, pas seulement il compte bon Dieu, mais il fait quoi qu'il est plus bon que bon Dieu et il fait ça qu'il a besoin de faire. Il dit, moi, pour toi, sacrifice. Tu comprends là? Nous croyons nous plie bon. Nous faisons des affaires, nous croyons nous plie bon. Qu'il fait bon Dieu, pas assez bon, mon bon Dieu, comment nous ne pas venir plie bon en haut? Il vient plie bon qui bon Dieu. C'est ça mon corps. Ce péché, nous venons plie bon qui bon Dieu. Parfois, quand je cause, comment dire, je cause un bon Dieu, non? Et c'est le plus grand qui bon Dieu, là, pas c'est le bon Dieu, c'est le plus grand qui bon Dieu. C'est ça le péché, là. Le péché de Saül. Mais nous pas pour venir l'eau, là. Parce qu'il pas même dire l'eau, ça terrain là, dire là pour perdre. Bon, des autres, ça parce que c'est en formation. Mais, ça que je suis capable de dire là, comment nous finissons dans chapitre 16? Avec David, avec Samuel. Mais parce que, bon Dieu finit reset Saül. Ça nous sommes capables de dire. Allez là, nous rentrons là-dedans.
Oui, mon petit, pas, va. Les deux mots de la mission, non, pas, va. On peut voir le texte, s'il te plaît, mets le texte devant moi. Nous commentons un petit. Après ça, mettez après. Je t'envoie. Hein? Je t'envoie. Et juste avant, c'est quoi? Juste avant? Prends, hein? Pars. Ils allaient faire des affaires. Prends. L'autre là, c'est un bâton. Là, c'est la corne qui est importante là. Je ne suis pas ça. Prends une corne. Donc, ça qui vous fait. Parce qu'il y a l'instrument qui vous servit. L'autre là, l'instrument, c'était le bâton. Là, l'instrument là, c'est la corne. J'ai dit corne, de l'huile, ça là. Pars. Donc, nous dire, je t'envoie. Nous dire, car j'ai vu. Ça, c'est un terme de Dieu qui parle du choix. Quand il choisit quelqu'un, il peut prendre ça du monde là, Samuel, comme messager nous fin dire, comme témoin nous fin dire, comme celui qui est chargé d'une mission, tout cela qui nous fait dire, hein, fais ça, placole, je t'envoie, parce que j'ai vu. Ça, c'est un mot qui nous vient trouver, qui concerne l'appel, qui concerne la mission. Quels sont les mots qui sont employés? Ça, c'est le premier tableau. Nous continuons, écoute, là. Vous me suivez, là? Je ne fais que répéter ce que vous dites, mais je souligne. Hein? Ce que tu dis est très juste, là, qui fait Eliab, il est grand, tout ça, là, hein, il parle, et l'autre là, il vient, il est joli, tout ça, là, il est joli. Oui. Parce que ce texte, Dieu voit par les apparences. C'est un mot fondamental, ça, qu'on retrouve dans Acte 10, chapitre, verset 30. Je cite ça, non? Je cite ça? Acte 10, chapitre, verset 34-35, c'est ça? C'est un texte fondamental parce que ce mot fondamental, c'est ce que Paul... Non, c'est ce que Dieu dit. C'est Dieu qui dit ça. Dieu dit ça parce que Dieu dit à Pierre. Pierre dit, Dieu m'a fait comprendre que Dieu ne juge pas par les apparences. Parce que Pierre jugeait par les apparences. C'est quoi les apparences? Circoncision, juif, et la loi, c'est ça les apparences. Dieu fait fermement comprendre que c'est pas par ça qu'il nous jugeait. Donc, quand nous causons les apparences, ça va très loin, les apparences. Les apparences, c'est tout bonnes affaires qui est important pour nous dans nos familles, tout bonnes valeurs qui nous est là, mais parfois, ces bonnes valeurs-là, c'est bonne apparence, tout ça là. C'est bonnes affaires qui bloquent nous, un obstacle. Comment te dire, non? Quand nous choisissons un garçon, un bon, joli garçon. Non, pas un petit garçon qui a un seul les pieds, tu comprends ce que je veux dire là? Je comprends ce que nous peut dire là. Parce qu'une bonne apparence, c'est nous bonnes préjugés. C'est pas facile, nous appelle ça même bonne valeur. Nos valeurs, c'est qu'il y a une maman, ils ont envie qu'un garçon, un joli garçon, je sais pas, qui se justifie, un garçon qui travaille à la banque, de préférence. Si le manager, encore mieux. Ah, des jolies affaires, tu comprends, mais dire là? Ouais, protecteur, rapto, puis bon, en gros. Alors, nous avons une valeur qui nous redait. Voilà sur ce qu'on appelle les apparences. Ce n'est pas seulement, comment dire, là nous avons dit physique, mais les apparences, c'est les valeurs, tout ça qui nous est là, tout ça qui nous croit important pour nous. Tout ça qui devient important pour nous. Et donc nous devons mettre ça en lien avec Acte 10, verset 34-35. Dieu m'a fait comprendre que Dieu ne juge pas par les apparences. C'est ce que Pierre apprend et qu'il dit à Corneille. Mon fils apprend que bon Dieu pas dit parce qu'il est un païen, parce qu'il ne sait pas qui ça là, parce qu'il te peut servir, il te connaît, il est un soldat, cela. Hein? Enfin. Alors, donc il récite lui.
Et je branche sur ta question, qui fait avec nous les jolis, un joli lisier, c'est pas qu'ils ont fait un joli garçon. Roux, qui fait accepter les. L'autre là aussi, pareil, grand. Mais mon corps, il y a une affaire fondamentale concernant le choix de Dieu. Et qu'il dit là, Dieu voit avec le cœur. Parce que qui s'en a qui vient trouver ça? Ça qui te peut dire là? Samuel qui trouve ça. Pas bon Dieu. Mais bon Dieu pour ça dire. Lui, parce qu'il trouve sur les cœurs. Pas bon Dieu qui dit ça. Samuel, qui juge par les apparences. Qui toujours peut guetter ça. Mais bon Dieu fin guetter lui, il dit c'est lui-même ça. Le choix de Dieu, ce n'est pas forcément le choix des hommes, des humains. Ça, c'est important. Le choix de Dieu n'est pas le choix des humains. Et que David a été choisi, non pas parce qu'il est le meilleur, parce que c'est le plus grand, alors que c'est le plus petit du groupe. C'est le plus jeune du groupe. Donc, le choix de Dieu n'est pas le choix des humains. Ça, comment dire, nous trouvons ça là. Et c'est pas si je réponds à ta question? Samuel qui dit ça, pas Dieu. Mais Dieu lui dit, mais Dieu, parce que Dieu voit avec le cœur. Et puis j'avance avec la corne d'huile, le Messie. Hein. C'est l'action de oindre. Messie veut dire, Massia veut dire oindre, hein, l'onction. C'est ce mot technique de loin, l'onction qui est devenu le mot Messie. Et le mot Messie est celui... Le Messie est un roi, mais le mot Messie, c'est celui qui sauve. C'est le sauveur, celui qui va apporter le salut. Donc, tous les rois finissent les rois, mais tous les rois pas finissent le titre de Messie. C'est un titre, le Messie est devenu un titre réservé à celui qui va sauver. Et on trouve le mot Messie dans Isaïe chapitre 45, parce que justement le peuple est en exil et il y a quelqu'un qui va les libérer de l'exil. Il s'appelle, vous l'appelez là, le grand roi, pas Sire, un peu comme ça là. Il commence par C, on ne va pas trouver ce nom. Va voir chapitre 45 s'il vous plaît, si c'est ceux qui ont une Bible là. Et donc on va l'appeler le Messie. Parce qu'il va sauver le peuple. Pourtant, il n'est même pas un juif. Il est roi, c'est un grand roi, mais il n'est pas juif. On va l'appeler Messie. Cyrus, voilà, Cyrus. C'est le roi Cyrus. Merci, Guillaume. Voilà, c'est répondre à ta question. Hein. Le Messie, c'est un titre. Ça va devenir un titre pour indiquer celui qui sauve. Alors, je ne sais pas si je réponds à toutes vos questions, si j'ai dit des choses. Alors, qu'est-ce que je résume? Le contexte est important. Dans le contexte, tout de suite, on voit l'appel. Qu'est-ce que c'est que l'appel? La mission. Va, pars, je vois. Voilà les mots importants pour parler de la mission. Deuxièmement, on arrive sur la question du choix. Le choix par les apparences, le cœur. Très important, cette discussion. Et que comme on a dit, plus loin, on aurait pu s'arrêter sur Samuel qui il est venu accomplir une mission. Si on a dit que personne ne peut aller à l'eau. On va dire non, souvent on arrive à ça, non. Pas quoi nous pouvons capable parce qu'il n'y a non rien. Il était même si on dit à moi des affaires pour faire, on peut non. Et bien moi allez, on ramasse tous mes outils moi de la case. Non. Non, Samuel a une mission. Sa mission, c'est... Il faut lui accomplir ça. Il pas connaît, parce qu'il n'est pas connaît. Il a dit si tu es un garçon en gros. Est-ce qu'il est un garçon encore? Parce qu'il est venu pour faire une mission. Lui. Parce que tout semble dire qu'il n'a plus rien à faire. On ramasse tous nos outils moi de la case. Non. Et ça, c'est un point important. Pas abandonner, comme on dit, non? Samuel, pas abandonner. Tu as une mission, tu ne pas abandonner ta mission, même si ça paraît, comme on dit, difficile, tu ne pas abandonner. Ça n'a pas été souligné, ça, hein? Mais tu ne pas abandonner, il restait même.
Et puis le plus petit qui vient, le choix du petit. Et ça, c'est fondamental dans la Bible. Hein. Dans la Bible, il y a beaucoup de petits qui sont choisis parce que Dieu voit leur cœur et ils vont déployer une force incroyable. Qui va un petit que tu connais dans la Bible? Zachée. Le second. Marie. Marie, vous... Parce que Marie dit, mais comment qui te peut dire, moi, je ne comprends pas rien, et puis moi, je ne pas marié, non, rien, je ne peux pas personne, qu'est-ce que ça fait? C'est cette espèce de... La petite fille, la jeune fille, l'inconnue, parce que dans ce monde d'Israël, l'ignorance, dans ce monde d'Israël, côté de Sarah, la femme d'Abraham, côté de... Elle prend la femme d'un prêtre, la fille d'un grand prêtre. C'est même pas Joseph, David, tout ça, c'est Joseph, David. Mais elle, tu comprends la fille, là, tu comprends Élisabeth. Tu comprends? Elle est une femme qui est exceptionnelle. Elle prend une petite fille, je ne sais pas qui m'a niaise. Tu comprends? Mais il y a d'autres là. C'est pas ça qui nous comprend qui était Marie. Le choix de Marie éclaire David et David éclaire le choix de Marie. Mais c'est ce petit rien, jeune, qui pégode mouton, qui poussance la vie. Et puis le choix de Jérémie, il dit, moi pas qu'on n'a rien arrêté, pas besoin de mon palais. Moïse dit, moi pas qu'on causer, pas voyez-moi. Tu comprends, et c'est ça le choix de Dieu. Et là, on est devant le choix de Dieu, qui est incompréhensible. Qui fait dans notre famille, c'est ces enfants qui se disent, oh, pas tu capable là. C'est l'hymne qui résonne merveille. Je te donne l'exemple que Dieu. Et dans l'autre là, c'est pas lui toujours là, tu me dis, ouais, mais ça va, mais tu me connais non, rien. Mais il va déployer quelque chose d'extraordinaire. C'est l'exemple qu'on peut donner là, hein, nous la connaissons, c'est pas qu'on peut dire. Le choix de Dieu. Et c'est une constante dans la Bible. Et on peut mettre Marie en parallèle avec David en parallèle avec Marie. Oui. Oui, on pourrait dire. On pourrait dire, et puis, Lourdes, hein? Bernadette. On peut dire Sainte Thérèse de Lisieux. Marie-Madeleine. On a vécu, oui. La relation entre David et Jésus avec Marie. Maintenant, vous pouvez expliquer comment c'est Joseph qui est parenté à la lignée de David. Comment ça arrive à Jésus? Ben parce que puisque Joseph appartient à la maison de David, et comme Jésus est son fils, il est le père adoptif et le fils, ben c'est comme ça qu'il reçoit, il devient fils de David. Il hérite, fils de Joseph, fils de David. Même s'il est le père adoptif. Oui, parce qu'on va établir la lignée en David, Joseph et Jésus. Et ça, oui. Le choix du village. Oui, c'est parce qu'à cause de David, c'est pour ça qu'il ira là-bas. Parce que David vient de Bethléem, donc il y aura un recensement qui va l'emmener à Bethléem, et là-bas, il va naître là-bas. Et surtout, Bethléem, c'est un petit village de rien du tout. C'est un petit... On aurait dû aller prendre quelqu'un à Jérusalem, vous comprenez? À Hébron, là où était Abraham. Mais qui sont aussi Bethléem? Bien sûr. Mais David, c'est là-bas que le roi est sorti. C'est le choix de Dieu. Et là, je suis capable de faire référence à notre propre la vie.
Parfois, là, nous cause comment dire, c'est pas qui. Même vous, vous avez été choisi pour accomplir une mission. Je dis, mais est-ce que je suis digne? Est-ce que c'est pas quelque chose que nous ressentons? Est-ce que je suis digne d'accomplir cette mission? Mon pénassa. Mon par contre causer, mon chose, ouais, mon passis, mon forme 5, là aussi mon indice des crédits. Tu comprends que mon plaisir là? Et pourtant, à travers vous, des merveilles seront faites. Ça qui nous plaisir. Pas besoin de dire pas que ça n'a, non, votre même, votre propre vocation. La vocation, c'est vous. Parce que aujourd'hui, quand nous avons une vocation, nous avons une autre vocation, mon vocation, nous ne connaissons pas qui ça fait. Hein? Donc, le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Et je termine avec Saül, peut-être, Saül. Saül est un grand dans le monde du judaïsme, avec ce Bandimoun, avant les disciples de Jésus, c'était déjà grand. Mais lui qui était tout grand, il a dû passer par... Il a été en bas, complètement. Ça, c'est l'expérience de Saül. Tout grand qu'il était, il est venu en bas. Et c'est parce qu'il est passé par le bas qu'il est devenu Paul, le grand Paul. Tu vois? Mais Saül est un grand quand il commence. Et Saül, il prend le mot Saül parce que Saül est de la tribu de Benjamin. Et Paul est de la tribu de Benjamin. Les diams prend non ça les rois là, parce qu'ils sont dans la même tribu. Paul est de la tribu de Saül est de la tribu de Benjamin, il prend le nom du roi, du premier roi, Saül qui est de la tribu de Benjamin. Et c'est un grand Saül, mais il va devenir tout petit, et puis Dieu fera de lui quelqu'un de grand. Le choix de Dieu, le choix de Dieu.